Nombreux ce soir pour commémorer ses 40 ans. Alors, dans la tradition biblique, 40 ans, c'est synonyme de l'âge de la maturité. C'est aussi, paraît-il, l'année de la sagesse. L'occasion peut-être de dépassionner les débats autour d'une religion et d'une culture qui concerne plusieurs centaines de milliers de Belges. 40 ans, c'est 40 ans de reconnaissance du culte musulman par la Belgique. Et il faut souligner que la Belgique, à cet égard, est pionnière aussi en la matière. Et je crois que c'est aussi l'occasion de saluer un pays où finalement on se sent bien, on se sent épanoui en tant que musulman. Et il faut aussi remettre à l'honneur toutes ces personnes qui ont été pionniers dans cette institutionnalisation, qui soient ces personnes venues de cette immigration, mais aussi ces personnalités belgo-belges, dont certains sont partis, dont certains sont ici, dont certains ne peuvent pas être présents pour des raisons de santé ou de maladie. Et donc il ne faut pas les oublier. C'est aussi un travail de collaboration entre des belgo-belges et des personnalités issues des différentes immigrations musulmanes. Mais 40 ans, c'est aussi cesser de considérer l'islam comme étant synonyme d'altérité, comme étant cet autre venu, cet étranger venu d'ailleurs. Parfois, on vient encore avec l'idée que oui, mais vous êtes chez nous, et chez nous, eh bien, si j'étais chez vous, eh bien, je retirerais mes chaussures. C'est aussi l'idée de considérer cette troisième, voire quatrième génération de personnes qui se sentent non seulement belges, mais qui se sentent aussi musulmans, les deux à la fois, avec fierté, mais qui pourtant vivent leur citoyenneté comme un combat pour faire valoir leurs droits, que ce soit pour trouver un emploi ou même trouver un logement. 40 ans, c'est aussi 40 ans de vie commune, où c'est peut-être l'occasion de remettre en question certaines choses, de regarder le rétroviseur et surtout d'envisager l'avenir avec plus de sérénité et d'engagement pour réussir le vivre ensemble dont on nous parle souvent. Alors avec quelques cadres associatifs assez engagés au sein de la communauté musulmane, que ce soit de Flandre, de Bruxelles ou de Wallonie, on a fait un peu l'exercice de voir mais finalement quelles seraient les pistes à développer pour les années à venir. Alors on en a dénombré au nombre de 5. La première piste serait tout d'abord de mieux informer pour mieux connaître et s'accepter. Et donc dans ce cadre-là, on invite nos responsables politiques, économiques et nos élites à investir dans cette éducation et l'information sur ces cultures présentes sur nos territoires où l'islam occupe une place parmi d'autres. Et l'initiative doit venir tant des écoles que de la société civile également, mais aussi des entreprises. Il y a des jeunes étudiants musulmans qui se rendent compte qu'un pan entier de leur civilisation, de leur histoire, a été balayé des livres scolaires, n'a pas été mis à l'honneur. Et quelque part, si on veut tracer un destin commun, il est important aussi de pouvoir parler, si on veut parler d'un avenir commun, il est important de situer aussi un passé qui est partagé. Le deuxième point, c'est sur la question de la laïcité, qui n'est pas seulement une opinion, mais qui est surtout la liberté d'en avoir une. Aujourd'hui, on oppose trop souvent les principes de laïcité et d'islam, comme s'ils étaient un peu antinomiques. Et pourtant, la plupart des musulmans s'accommodent très bien de ce cadre qui marque la séparation de l'Église et d'État. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se servir de la laïcité pour contraindre ou limiter la liberté de croire ou de pratiquer sa religion comme on l'entend et dans le respect des autres. Et dans ce cadre-là, il serait peut-être utile de recommander une formation à la neutralité pour les élus locaux afin d'éviter l'arbitraire et des situations qui sont inégalitaires. La discussion sur la laïcité et la neutralité, finalement, est peut-être une fausse discussion. Pour être clair, nous sommes pour la neutralité de l'État,
mais cela ne doit en aucun cas exclure le droit individuel des citoyens d'exprimer leurs convictions spirituelles. Troisième point, c'est une meilleure gestion de l'islam par l'exécutif des musulmans de Belgique. Alors l'exécutif doit être une structure effectivement robuste, transparente, démocratique. Et aujourd'hui, cette structure souffre fortement de légitimité, de manque de transparence, de leadership, de professionnalisme. Mais elle souffre également de l'ingérence des pays étrangers. Alors peut-être qu'il est temps aussi d'écouter les nouvelles générations pour que cette gestion ne soit plus simplement confinée au seul réseau des mosquées. Et donc, dans cette perspective, il y a peut-être la nécessité d'une sorte de roadmap ambitieux pour une nouvelle exécutive qui lui redonne sa crédibilité et lui redonne une nouvelle impulsion en collaboration avec les acteurs associatifs engagés au sein de la communauté musulmane, qui font un travail formidable au quotidien, qui sont un relais par rapport à toutes les préoccupations locales. Et peut-être que cela permettrait de raffermir ce lien avec cet organe et la société civile musulmane. Quatrième point, c'est la formation des imams. Il est grand temps d'organiser cette fameuse formation académique islamique avec comme but de produire des imams qualifiés, mais surtout en connexion avec leur lieu de travail et notre société. Trop souvent, les imams sont encore dans une situation qui est précaire et parfois pas toujours avec cette conscience citoyenne pour pouvoir fonctionner comme personne d'autorité au niveau local et voire même jouer le rôle de médiateur social. Le cinquième point, qui pour nous n'est pas des moindres, c'est celui de l'éradication de cette islamophobie. Elle est rampante, elle s'installe dans une indifférence parfois, dans une Europe qui n'a pas fini de combattre les démons qui ont marqué l'infamie, son histoire, pourtant pas si lointaine. Et aujourd'hui, au quotidien, il y a des musulmans qui sont victimes de faits islamophobes sans que cela n'émeuve beaucoup de monde. Les musulmans de Belgique et d'Europe ne veulent pas plus de droits que d'autres citoyens. Ils aspirent simplement à être traités de la même manière et à être protégés comme le sont les autres minorités. Reconnaître l'islamophobie au même titre que les autres crimes que sont l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme ou le négationnisme serait le début d'une véritable égalité de traitement. Dès lors, nous devons exiger, dès aujourd'hui, que lors de la formation du prochain gouvernement, un plan de lutte concret contre l'islamophobie soit mis en place. Le débat sur le concept est terminé. Certains osent encore glosser sur la pertinence ou pas de ce terme, savoir est-ce qu'il est d'origine iranienne ou que sais-je. L'objectif est véritablement de se dire qu'il y a des faits qui sont là. Les chiffres ne sont pas toujours présents parce que les personnes qui en sont victimes n'ont pas toujours le réflexe de porter des signalements. Il y a des organisations comme Muslim White Belgium qui ont fait un travail d'inventaire de ces actes islamophobes. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on veut clairement des actions en concertation avec le centre interfédéral et les acteurs de terrain. Alors plus concrètement, au niveau des recommandations, aujourd'hui nous sommes le 25 avril. C'était pas un hasard, mais on est à un mois tip-top des élections. Et à cette occasion, nous souhaiterions formuler des suggestions qui visent à répondre aux préoccupations des citoyens de confession musulmane de ce pays. C'est de veiller impérativement à l'application stricte des lois antidiscrimination par tous. C'est de réaffirmer les droits fondamentaux en matière de liberté de culte, mais aussi de garantir l'expression de ces convictions afin de permettre aux femmes, aux hommes de poursuivre leurs études ou leur travail en étant en accord avec leurs convictions. C'est aussi d'encourager les entreprises à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le profilage racial ou religieux, ainsi que toute forme d'islamophobie lors des entretiens d'embauche. C'est aussi mettre en place dans des entreprises un baromètre de la diversité qui intègre aussi
la variable des convictions religieuses, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données privées. C'est aussi sensibiliser les responsables politiques au rôle qu'ils peuvent jouer dans la déconstruction des stéréotypes relatifs à l'islam et aux musulmans. C'est dénoncer les propos populistes islamophobes, notamment en provenance de partis populistes ou d'extrême droite, portant atteinte à la cohésion sociale, sans pour autant, bien évidemment, refuser le discours critique. C'est aussi normaliser la contribution des communautés musulmanes dans les sociétés. C'est inscrire dans les manuels scolaires la contribution des musulmans à la construction contemporaine de l'Europe pour lutter contre cette vision binaire d'un islam exogène et de mettre en lumière la contribution des immigrations successives à notre pays pour valoriser le patrimoine identitaire de certains jeunes. Nous appelons aussi à des excuses publiques et officielle pour l'injustice qu'a subie Mohamed Boulif lors de cette épreuve où une arrestation a été commise dans une injustice la plus totale et profonde. Aucun mot n'a été mis en évidence par rapport à ça, mais c'est une blessure qui va au-delà de celui d'un homme et d'une famille, mais il s'agit de quelque chose qui touche l'ensemble de la communauté musulmane. Au niveau des médias, parce qu'on a aussi ici de nombreux journalistes, il faut également interpeller le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de sensibiliser les journalistes et les rédacteurs en chef au rôle qu'ils peuvent jouer dans la déconstruction des préjugés sur l'islam et d'éviter les amalgames sur des sujets relatifs à l'immigration et à l'islam, d'organiser ces formations à l'attention des journalistes en vue d'une meilleure compréhension de la diversité au champ référentiel musulman. Pour terminer, cette commémoration, en réalité, c'est aussi et surtout l'occasion pour la communauté musulmane de Belgique d'entrer dans une nouvelle ère où elle communique davantage et mieux sur elle-même, sur ses aspirations et sa volonté de vivre en harmonie avec toutes les composantes de nos sociétés. Aujourd'hui, nous cherchons à être partenaires dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion, contre le racisme et l'islamophobie rampant, mais aussi de réaffirmer notre rôle dans la lutte d'autres formes de discrimination, telles que l'homophobie ou l'antisémitisme. Tout ceci pour une société composée de citoyens à identités multiples, pour une société dynamique où l'esprit d'entreprendre est promu avec vigueur et où la co-inclusion entre les différents groupes de la société est remise à l'honneur. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatima d'avoir partagé tes pensées et cette analyse. Comme vous le voyez, on a déjà commencé à servir le dîner. Je propose que, parce qu'on a eu quand même certaines personnes